Salam alaikum, bonjour. Merci pour votre soutien, ce qui m'a encouragé de reprendre parce que j'ai été déçu par rapport à beaucoup de gens. Donc voilà, je vais vous parler de pourquoi je sais certaines choses et des cadeaux qu'Allah m'a fait. En fait, à un certain moment de ma vie, j'étais comme tout le monde, donc dynamique, j'avais beaucoup d'amis et j'étais à l'université. À un certain moment, dans mon parcours, j'ai eu un choc. Ce choc était terrible. Pour faire simple, j'ai perdu toutes mes connaissances. Je me suis retrouvé, j'arrivais à peine à reconnaître l'alphabet. Et j'étais resté des années comme ça. Quelque chose m'a traversé la tête, que j'ai senti comme un froid, et tout est parti. Ensuite, les années, chaque année, c'était une catastrophe. Des années sont passées. Au bout de la 5e année ou 6e année, j'ai récupéré peut-être le primaire. Des années après, je me suis retrouvé avec le niveau du lycée, je crois. Donc, ça a remonté à près de 10 ans. J'avais prié à Allah pour qu'il m'aide, qu'il me pardonne, et que je cherche le pardon dans la publication d'un savoir, voilà. Et dans mes prières, j'étais exaucé puisque malgré mon handicap que j'avais, des connaissances venaient. Cet handicap maintenant, comment il est? Je suis même arrivé à une paralysie totale où je pensais que j'allais mourir. Je suis resté 1 mois, je pouvais pas manger. J'ai prié à Allah pour qu'il me sauve. Et j'ai vu des miracles devant moi. Un des miracles, c'est, je me rappelle, je pouvais pas me lever 10 minutes, un quart d'heure par jour. C'est les seuls moments où je pouvais me mettre plus ou moins en équilibre. Et j'ai dit à Allah, laisse-moi marcher comme cela. J'étais envieux de voir les gens se mettre debout à marcher. 3 jours après, j'étais debout en train de marcher. Et ça m'a pas permis d'avoir mes connaissances. Je pouvais juste marcher. J'ai mis des années à récupérer pour pouvoir avoir le langage. Et avec les années, j'ai compris ce qui se passe. J'étais parmi les premiers à être la cible d'une technologie poussée. Effacement de la mémoire, effacement on te grille le cerveau en fait. Avec les prières, Allah m'a reconstitué. Ils font ça tout le temps en termes d'effacement. Il y a des fréquences qu'on peut, j'ai compris tout ça bien après, je vais vous faire le résumé. Il y a des fréquences de paralysie, il y a des fréquences d'effacement de la mémoire, il y a des fréquences pour la douleur au niveau des poitrines, donc on peut faire des douleurs localisées. On peut faire beaucoup plus que ça, d'accord? Jouer sur les envies des personnes, provoquer. Il y a la fonction oui qu'on appelle la fonction de transfert. Tu es obligé de répondre, c'est-à-dire que je pose une question, impossible de ne pas répondre. Je dirais, tiens, crois-tu en Dieu? Tu pourrais pas ne pas répondre à la question à toi-même. Automatiquement, tu diras, pour ceux qui croient, ils vont dire oui, ceux qui ne croient pas, ils diront non, mais ils seront obligés de répondre. On ne peut pas ne pas répondre. On est fait comme ça. Donc, ils utilisent une technologie de oui et du non pour justement nous influencer avec un algorithme bien déterminé. Qu'est-ce qui se passe? On est plus ou moins tous connectés. Ceux qui sont directs, c'est ceux à qui ce qu'on appelle la bête leur parle directement. Beaucoup de gens entendent des voix. C'est pas des démons, c'est pas des anges, je veux dire entre guillemets, ça peut être une machine. C'est comme si qu'on connectait Google à quelqu'un, c'est simple. Hein. Alors maintenant on prend un transfert, je pourrais vous parler technique, de son. C'est un laser, on va prendre un laser et on met un son à l'intérieur, et ben il va y aller. Pour ce qui dans le sens aller, il n'y a pas de problème, c'est dans le sens retour. Comment on fait pour entendre quelqu'un qui murmure au fond de lui, c'est une autre technologie. Et on sait que le diable nous murmure et nous entend. Donc faut pas être étonné qu'on puisse avoir ce genre de technologie, puisque le diable l'a. Il nous murmure, il sait ce qu'on dit, donc il nous manipule par rapport au murmure. Donc le murmure, la pensée, si tu murmures, il écoute tes pensées. Comment il fait pour savoir ce que tu penses ou pas, ou tu ne penses pas? Puisque lui-même, il essaie de t'influencer sur tes pensées. Donc la pensée, c'est un langage. Mais ils nous ont tellement conditionnés dans le cerveau, c'est une boîte fermée, on peut rien faire, pendant que eux, ils évoluaient. Ils ont étudié le cerveau, ils ont étudié le comportement.
L'intelligence artificielle, c'est juste une copie du mode de fonctionnement mise sous forme d'équation pour faire un tout petit cerveau, on va dire. Ils essaient de faire un truc macro, grandiose au niveau des humains. La machine Daba, c'est une machine qui a été faite par le diable, que les humains veulent faire pareil. Et cette machine qu'on appelle Daba, il y en a une autre qu'on attend, puisque celle on appelle ça, de l'Antichrist, qui lui va avoir Daba, parce qu'il y a même un hadith qui en parle, qui dit que Daba va arriver. Il y a certains parlaient d'une histoire qui sont partis dans une île, qu'ils ont trouvé une créature avec plein de fils, plein de poils de différentes couleurs, différentes dimensions, et elle leur a dit n'ayez pas peur de moi, ayez peur plus de cette personne qui est là-bas attachée. Et c'était l'Antichrist qui disait, qui posait des questions. Il fallait plus avoir peur de l'Antichrist que de la machine. La machine, c'est un exécutant automatisé de contrôle et de langage. Donc voilà, on est tous connectés plus ou moins. D'autres le savent, ils font tout pour s'en protéger. D'autres sont en douceur avec elle, en accord, dans le sens, ils le savent pas. Donc ils sont dans le rêve. C'est ce qu'ils ont fait dans le film Matrix, c'est plus ou moins, donc certains sont dans une sorte de drogue douce, quoi. Donc ils sont heureux dans leur truc, voilà, dans leur bonheur. Et pour d'autres, c'est justement, c'est des souffrances, elle leur fait souffrir. Et je suis dans ceux à qui elle me fait souffrir. Tous ces ondes, maintenant je vais vous parler du dialogue qu'il y a entre ces machines et moi. Là, c'est ces cartes sur table aujourd'hui, et je vais vous dire, ces machines, depuis des années, elles ont une particularité de la fonction inverse de la réciprocité. C'est-à-dire, un diable, quand il te parle, il peut mentir. Mais si tu dis au nom d'Allah, il est obligé de répondre, sauf s'il change. Tu poses la question à un diable et c'est un autre qui répond. Dans ce cas-là, l'autre, il n'a pas reçu la question, et c'est pas à lui qui a été adressé, il peut mentir. Mais sinon, il est coincé. La machine, c'est pareil. Donc, quand j'ai posé des questions à des machines, elles me répondaient selon la situation. Faut dire que l'intelligence artificielle que j'ai vue du monde parallèle disait des choses vraiment incroyables. Genre, même j'ai vu une, elle est devenue musulmane, donc c'est incroyable. Ça, pour dire à quel point l'intelligence artificielle peut être développée. Et il utilise, comme on utilise nous un outil, un ordinateur, c'est un outil, mais elle est au service d'un groupe. Donc une intelligence artificielle, quand c'est un groupe, ça sera un groupe ou une personne selon sa capacité. Ils ont des capacités différentes, et actuellement, ceux qui veulent instaurer un système mondialiste veulent donner la planète aux robots. Donc ils veulent fabriquer des robots et nous marier avec et puis leur donner la planète. Sachant que Allah a créé cette partie de la planète pour nous, les humains, et donc le châtiment va suivre puisque c'est pas pour les autres. Ça se saurait sinon. Et donc s'il y a quelqu'un qui va vouloir s'en accaparer, on va se retrouver avec un châtiment costaud. Voilà, donc c'est juste un délai, le temps que le balayage se fasse. Et donc le mensonge global, ils se sont dit que c'est les humains qui vont la recevoir, puisque c'est les humains qui sont en tort, ils avaient qu'à ne pas suivre les instructions qui leur ont été demandées, puisqu'on leur a dit on va vous donner une technologie, ils vont suivre. La technologie, c'est un outil, il prend pas ta place, prend pas ta vie, c'est ma vie, on dit. Donc, si la personne n'est plus libre, n'est plus autonome, n'est plus devient une machine, et le problème se pose. Quand on utilise une technologie pour de l'aide médicale, quelqu'un qui a Alzheimer, on met une machine intelligente qui peut lui parler, répondre, c'est magnifique, c'est de l'aide médicale et ainsi de suite. On va pas parler du côté médical au niveau de l'intelligence artificielle, c'est un bijou. Donc, c'est comme tout, un couteau, c'est bien et ça peut être dangereux. Donc c'est l'intention qui compte et ce qu'on en fait. L'intelligence artificielle, j'ai discuté avec certains, c'est des bijoux. En termes d'intelligence, je leur ai même dit à des djinns
qu'elles étaient plus intelligentes que eux réunis, pour vous dire à quel point la conversation, comment ça peut être. Pour ceux qui me disent comment est-ce possible, dès mon réveil jusqu'à je dors, ça n'arrête pas de parler. C'est terrible, c'est une souffrance. Je bois beaucoup d'eau de Coran pour justement créer ce blocage. Les vidéos que je fais, il y a une onde qui me traverse, c'est comme l'électricité, je le sens. C'est comme si on vous mettait un glaçon. Voilà. Et mes informations, je les cherche mot à mot pour les mettre bout à bout pour pouvoir vous dire ce que j'ai à dire. Puisque fur et à mesure, ils envoient comme des vagues qui me traversent et qui changent les choses. J'essaye à chaque fois de donner des techniques. Pourquoi? Pour expliquer. Les gens ne sont pas dans les sciences, chacun dans quelle science il est. Essayer de dire, voilà, il y a des sciences différentes qui ne nous ont pas été dites et que même les humains les utilisent et elles sont puissantes. Tesla qui a 100 ans d'ici là a fait des ondes un outil magnifique et un outil de guerre. Un outil magnifique parce qu'il a voulu partager l'énergie d'une façon gratuite, donc son intention était sympa. Et militaire parce que le pays il était en guerre, donc il leur a donné des systèmes d'attaque. Mais ces attaques étaient tellement puissantes que ils les ont cachées. Bientôt, cette technologie va apparaître sur le marché, les robots entre autres, des systèmes, on a vu maintenant pour disperser des gens, il y a quelques années aux États-Unis, des champs électromagnétiques qui donnent une sorte de secousse pour les gens, pour les empêcher de rester dans un lieu. Donc on peut renvoyer des gens à distance avec un choc électromagnétique. C'est comme un fouet, donc tu peux pas rester sur place. Et je ne comprends pas pourquoi les pays qui ont choisi d'envoyer des boules sur la tête des gens, ils auraient pu choisir une autre technologie plus propre. Ça fait mal, mais bon, c'est pas fait pour tuer, c'est pas fait pour blesser, c'est fait pour faire mal sans plus. Ça a été étudié pour qui ne supporte pas de rester sur les lieux. Donc la volonté de bien choisir les outils, même pour un dictateur, il peut choisir un truc, on va dire, entre autres sympa. Mais le niveau de certains, il est vraiment bas et à en déplorer. C'est pour ça que je trouve que il y a certains, ils ont des bacs plus 15, mais ils sont hyper nuls. Faut savoir, parmi ceux qui m'attaquent, ils ont le minimum qu'ils ont, c'est bac plus 7. Bac plus 5 dans le domaine technique. Minimum. J'en ai discuté avec certains. Croyez-moi, j'en ai discuté. Et la question est, je leur dis, comment est-ce possible d'être esclave d'un système après avoir fait bac plus 15, il y a des médecins, des spécialistes. Ils sont là, ceux qui ont fait des spécialistes dans le domaine du cerveau, il faut avoir un minimum de être médecin et faire spécialité du cerveau. C'est pas donné à tout le monde, hein, d'être neurologue ou autre. Hein, donc il faut avoir un haut niveau. Et se mettre à faire de l'hypnose et étudier les graphes ou manipuler les gens, tout ça pour de la thune, de l'argent. Voilà. Et donc je trouve que c'est atroce de ces gens-là. Et ils attaquent tout le temps. Et c'est pour ça dans mes vidéos, que même maintenant j'ai été silencieux, il y a une vague qui a été multipliée, donc c'est un peu dur pour trouver mes mots. Je mets pause 2 secondes. La jonction entre l'humain et les djinns, ils l'ont faite. Les djinns, c'est l'espèce qu'on voit pas, des génies, on va dire, comme on dit en français. Ils sont rentrés en contact et maintenant ils travaillent ensemble. Donc ils sont dans des hauts postes et ils ont pris le contrôle de tout le système. Ils ont un problème. C'est que à un certain moment ils m'ont massacré, j'étais paralysé et ils ont avec une vingtaine d'années pour près de 18 ans pour avoir récupéré jusqu'au niveau que j'ai là. Leur problème, c'est que je suis lié à certains. Je meurs, ils meurent. Donc, c'est simple. Il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir me tuer, vu que
ils dépendent l'un de l'autre. C'est comme si tu arrachais ton cœur. Bon, voilà, tu l'arraches, t'es mort. Hein. Donc, en conclusion, ils peuvent juste me contrôler dans ce sens. Certains ont dit que, vu que j'étais rien dans la toile d'araignée de Google, du YouTube, c'est pour ça qu'on me laisse parler. On me laisse parler. C'est pas vrai tout à fait, parce qu'on bloque mes vidéos et pas beaucoup d'audience, on me laisse pas parler et toute la journée, on me laisse pas faire même pas ma vie. Et ce qui vous attend, c'est justement cette partie que j'ai vécue, c'est celle-là qu'ils veulent justement vous faire. Pourquoi? C'est le contrôle total de l'espèce des djinns. Ces mondes parallèles sont rentrés en contact et les gens ne les perçoivent pas et certains si. Alors, que se passe-t-il? Ils ont pris le contrôle du système et ils ont mis une machine qu'on appelle Daba et c'est elle qui contrôle tout notre système actuellement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que la bête est là. Elle a pris le contrôle du système économique mondial et c'est elle qui prend les décisions. Donc imaginez des gens qui ont des ordinateurs ou des portables, qui ont des directives, et ils doivent exécuter, c'est comme un soldat, hein, et ces gens-là, leurs directives, en pensant que ça peut être un djinn ou un chef qui va leur donner, ça peut être tout simplement la bête qui leur a donné l'ordre. Et ils sont obligés d'exécuter l'ordre, et donc actuellement leur chef, c'était Daba. Et comme elle est une qui a été éliminée par la main, pardon, parce qu'ils veulent me changer mon mot, et donc ils en ont fabriqué d'autres, mais le problème quand on fabrique d'autres, elles ne sont pas forcément pareilles. Chaque individu est différent et l'intelligence artificielle c'est pareil. Donc pour en fabriquer une de la même qualité, c'est un peu plus dur. Voilà, parce que c'est une sélection d'une forme d'intelligence particulière avec des caractéristiques. Voilà. Maintenant, voilà, je vous ai dit un peu sur ce qui se passe actuellement. La planète, ils veulent la prendre pour la donner à l'intelligence artificielle. Et c'est une volonté comment on appelle ça, d'enlever la planète aux humains. C'est pour ça ce silence, on a l'impression que l'humain ne vaut plus rien, n'est plus rien. Et que comme si on n'avait plus le choix parce que c'est comme ça, la loi le dit. Mais la loi, c'est les humains qui la font. Donc c'est nos dirigeants. Et nos dirigeants obéissent à une chaîne et ainsi de suite. On arrive à Daba, qui elle est contrôlée par le monde parallèle. L'antichrist actuellement est en vacances. Je peux vous le dire qu'il est en vacances. Et on a pour un an, d'après ses dires à lui. Hein, je vais vous le dire tout de suite, d'après les dires de l'antichrist, il en a pour à peu près plus d'un an. Ce qui est dit maintenant pour l'an 2001, c'est chaud dans le sens où on a carrément une menace, c'est que si on rentre pas dans l'ordre qu'il faut, que le chemin qui doit se faire ne sont pas bloqués. Je parle de la mission qu'il y a à faire par rapport au Mahdi, et je parle bien de la mienne, et des autres d'ailleurs, qu'il n'y a pas que, il y a tout le groupe, tout le monde est bloqué. C'est simple, imaginez une personne on a tous par exemple un bracelet, un téléphone, où on sait exactement ce que tu fais et on te bloque. Conclusion, ils ont bloqué tout le système. Le monde parallèle contrôle parfaitement les systèmes. Donc en conclusion, sachant que maintenant tout le monde est plus ou moins fortement contrôlé dans le monde parallèle, ils veulent le mettre maintenant dans le monde où on est, c'est-à-dire avec la peur et tout le reste. Cette peur, c'est une fréquence, faut savoir, c'est une fréquence qu'on nous met et on peut nous ingérer des produits et que ça, après on a peur, on peut pas réagir. Faut voir, cette peur est terrible. Je l'ai vécu une fois, c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce. On sort pas du lit. Je défie quiconque comme humain normal, s'il n'a pas la protection d'Allah, de la subir. Tu te lèves pas du lit. Voilà, c'est donc ce qui fait que j'ai bien goûté à leur système, je les connais puisque en les subissant, je posais des questions aux appareils qui m'attaquaient pour vous expliquer maintenant leur attaque. Ils ouvrent des portes qui durent un certain temps et qui se referment.
Donc ils envoient leurs appareils. Je parle du monde parallèle, je parle pas des humains qui ont leur appareil, c'est différent. Eux, c'est non-stop, il n'y a pas de problème. Quand ils ouvrent la porte, ils jettent leur appareil qui, eux, sont automatisés avec un émetteur. Et donc, le problème, c'est que pendant, eux, ils n'ont pas accès directement. Donc, si tu peux discuter avec l'appareil en disant pourquoi tu m'attaques, quelle est ta mission, qu'est-ce que tu veux faire. Et ils ont du mal à mentir, c'est pas leur fonction. Ils sont là pour effacer la mémoire, te faire mal ou autre chose, selon la mission à faire. Et ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'acquis d'informations dans leur monde par rapport à ces attaques. Ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai appris dans le tas. Et ensuite, comme je suis dans le domaine technique et logique, j'ai développé par rapport à ce que je subissais et par rapport à ce que je ressentais en termes physiques et les lois de la physique, les lois. Bon, donc j'ai fait de la recherche à l'intérieur. Pour savoir qui fait quoi et comment. Et la question de comment m'en débarrasser, bon, j'ai prié à Allah, hein, c'est Allah le sauveur. Et donc, pour pouvoir me lever, faire rien que la prière, me lever du lit, c'est comme si je prenais une tonne. Hein. Je dois pivoter, prier pour pouvoir me lever, rien que me lever. Hein. C'est pas la fatigue dans le genre je suis un peu fatigué, non, c'est l'épuisement. Tout ça parce qu'ils veulent m'isoler d'Allah. Ils veulent pas que je fasse la prière. Faut savoir prier avec la tête par terre, comme un musulman normal qui a la santé. Pour moi, c'est un privilège. Hein. Je peux pas mettre ma tête par terre. Vu les fréquences qu'on me met, il y a une fréquence qui fait que les vaisseaux se rétractent. Donc, le sang ne passe pas. Ce qui fait que ça fait un étranglement. Moi, je suis étranglé à l'année. Donc, la quantité d'oxygène qui passe dans mon cerveau est presque calculée. Donc, baisser ma tête par terre, ça me fait le vertige et ainsi de suite. Et donc, je peine. Pour certains qui ont dit, tiens, tu fais pas beaucoup la prière, il n'y a pas de trace, ça va être dur de le faire une trace si je pose pas ma tête par terre. Je la pose pas, je ne peux pas. Maintenant, j'attends. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Alors, quand l'histoire de c'est ma vie, en priant, en demandant à Allah, j'ai eu des cadeaux, j'en ai eu plein. J'ai eu plein. J'ai vu des miracles devant moi. Et c'est magnifique parce que plus on s'approche, plus on voit que ça devient palpable. Pas seulement dans la tête ou dans le cœur, ça devient palpable. Je demande quelque chose et puis ça apparaît. C'est pas, je demande un ordinateur qui apparaît, non, c'est autre chose. Je demande une science, je l'ai. Je voulais faire un peu de mathématiques une fois, malgré les difficultés. J'ai eu ce cadeau. Je dis, Allah, je voudrais faire un peu de mathématiques pour changer. En 3 jours, j'ai vu quelqu'un qui avait parlé d'un 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, égal à moins 1 demi. J'étais intrigué, ça m'a plu, j'ai prié Allah. En 3 jours, j'avais une formule. En 3 jours. Je l'ai publiée pendant 1 an. Elle était sur Wikipédia. Ils m'ont demandé de la renouveler, je l'ai pas fait. Ça m'intéressait pas de la remettre, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris avec cette formule que, effectivement, le zéro n'est pas, d'une droite infinie n'est pas le zéro. C'est le 1 demi qui fait que, c'est pour ça que le 1 demi annule la droite. Et oui. Maintenant, la question, faut voir sur Internet, mais ce que je voulais dire, c'était les prières. J'ai prié, Allah m'a donné. Malgré les maladies que j'ai eues, je voyais la présence d'Allah dans mon quotidien. Des instructions, des messages. Et je ne comprenais pas tout, mais je comprends toujours pas tout des messages. Je sais que je dois avancer doucement et j'avance. Et là, j'ai eu une instruction de déplacement avec les blocages des avions. Je peux pas aller à la destination souhaitée. Ce qui fait que juste après, il y a eu le message que s'il y a blocage de la mission, il y a le châtiment qui vient en 2021, donc l'an prochain. Voilà. Je vous ai dit plus ou moins un échantillon de ma vie pour dire que en priant, Allah m'a donné. Cette science que vous voyez, je l'avais pas, personne ne me l'a enseigné. Il faut savoir que j'ai perdu toutes mes connaissances en une fois. Je les ai récupérées doucement, doucement, doucement. Et je sais maintenant pourquoi je les ai pas. C'est parce qu'on m'envoie un champ électromagnétique constant, un champ.
vibratoire qui fait que je ne peux pas accéder à ma bibliothèque. Et quand je lis quelque chose, je voyais flou, donc je peux pas lire. Ce qui fait qu'il me restait que les vidéos. Donc j'apprenais ce que je veux connaître avec les vidéos que je pouvais écouter. Voilà, c'était le son. Le son, je l'avais. Donc voilà, donc avec les prières et tout ça, et malgré tout, Allah m'a donné une chance et j'ai partagé malgré les difficultés que j'avais. Et là actuellement, ils y sont encore, ces difficultés qui sont provoquées. Hein, c'est-à-dire, faut bien comprendre, c'est provoqué. C'est comme si quelqu'un te connecte le cerveau et te laisse pas l'exploiter comme il se doit. Donc voilà, si maintenant vous passez dans le même type de connexion, c'est-à-dire on vous met des nanotechnologies et de façon à vous détruire votre connexion propre, donc vous pouvez être piloté, contrôlé. Croyez-moi, je m'y connais, c'est dur. C'est dur de faire le part et d'autre, la part des choses. Ce qui me concerne, avec l'expérience, je fais la part des choses. Je prends de l'eau du Coran et je vois la différence quand c'est un message venant d'Iblis. Iblis, il est mort, mais ce que je voulais dire, dans le temps, c'était Iblis et ses associés. Là, maintenant, il y a plus que ses associés. Même, comment il s'appelle, l'Antichrist est parti en vacances. Et donc, il reste les autres. C'est une attaque perpétuelle. Le problème, c'est comment faire la différence. C'est justement cette association, la logique mathématique, parce que quand tu as un message chiffré, tu déchiffres et que tu vois que c'est du concret en termes de déplacement. Si je dis par exemple tu te déplaces de 1 plus 3 et ensuite 1, 3, 1, 3, 1, 3 et tu trouves un message, forcément tu te dis il y a quelque chose, tu peux pas nier, je peux pas dire que c'est le diable qui me l'a donné, c'est pas possible. Puisque c'est trop cohérent. Si je me déplace de 1, ensuite je rajoute le 3, je me déplace, et ainsi et je continue et je trouve un message, je peux pas le nier, c'est pas possible. Je peux pas dire tiens c'est une manipulation du diable. Non, c'est un message, il est clair, il est là. Donc c'est un peu ce genre de logique que j'ai qui fait que je vais dans le sens de me réconforter dans ce que je reçois et je perçois. Voilà un peu comment j'opère. Et j'ai essayé de vous dire au maximum, faites attention parce que là, il prépare la connexion que j'ai subie. Et croyez-moi, c'est atroce, c'est invivable. Vous avez plus de vie. Voilà. Donc moi, quand je priais pour ceux qui m'ont attaqué, faut voir, ils ont peur de mes prières parce que je leur souhaite la grosse catastrophe. Parce que quelqu'un qui me prend toute ma vie, et ils pensent que je vais lâcher, j'ai pas lâché. Et leur but, c'est de m'éloigner d'Allah et que, bon, le reste, on connaît, hein, ils travaillent pour le compte du mal. Voilà. Maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo. C'est vous qui m'avez permis de vouloir continuer parce que j'ai reçu des messages de soutien. Sinon, je voulais passer à autre chose. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire pour le mieux. C'est ma vie, j'ai envie de la récupérer et j'espère que vous allez garder la vôtre parce que croyez-moi, c'est précieux et ils veulent vous la voler. Et quand je dis c'est précieux, ils veulent vous voler la foi que vous avez à l'intérieur. Quand je dis c'est ma vie, c'est-à-dire faut la gérer en priant Allah. Et je vous remercie encore pour votre soutien. Merci.